Bonjour à tous, il est économiste, sociologue, il siège depuis 2009 au Parlement européen sous l'étiquette MoDem et les annonces faites hier par François Hollande pour moraliser la vie publique vont forcément le faire réagir. Bonjour Robert Rochefort. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt, comme vous le demande le président de la République, à dévoiler votre patrimoine? Bien entendu. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques jours, j'aurais presque été comme ceux qui l'ont dévoilé par anticipation, parce que ça ne me posait aucun problème. Et depuis que j'ai un tout petit peu réfléchi, je ne le ferai que quand la loi sera votée, parce que je suis finalement assez d'accord avec mes confrères qui disent que au risque, comment dire, de voyeurisme de la population un peu malsain par rapport à ça, correspond une sorte de risque d'exhibitionnisme chez ceux qui se précipitent pour dire qu'ils ont une voiture qui a 25 ans, qu'ils ont une bicoque qui vaut rien, etc. Je trouve, vous voyez, que le malsain d'un côté renvoie au malsain de l'autre. Ils ont tous de très vieilles voitures d'ailleurs. Oui, vous avez remarqué, il y en a même un ministre du gouvernement qui a sa voiture qui a brûlé, paraît-il. Oui, oui. Un sondage paru ce matin montre que un peu plus de 70% des Français seraient favorables à un référendum sur la moralisation de la vie politique. C'est exactement ce que vous réclamez. Et vous savez pourquoi nous le réclamons? Nous le réclamons parce que nous sommes convaincus qu'il y en a marre de l'hypocrisie, et laisser les politiques organiser face à la société les éléments de transparence des politiques, c'est se moquer du monde. Parce que aujourd'hui, par exemple, tout porte sur cette révélation du patrimoine, alors qu'on sait que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'efficacité des politiques. Combien sont-ils? Sont-ils trop nombreux? Sont-ils soumis à des conflits d'intérêts? Faut-il immédiatement, ce que nous pensons, mettre fin au cumul des mandats? Et face à ça, on a une sorte de dégoulinade de pseudo-transparence qui en fait n'est pas la vérité. Parce que comme vous le savez, il y a une différence entre cette espèce de tendance sociétale à la transparence et la vraie vérité. La vérité, ce sont les conflits d'intérêts, c'est l'efficacité de la politique, c'est pas de savoir si tel parlementaire a une maison de campagne ou pas. La question de ce référendum, ce serait quoi? C'est très simple, est-ce que vous êtes d'accord donc pour que la vie politique soit transformée? Et là-dessus, il y a 2 ou 3 dispositions extrêmement fortes. Il y en a une qui est la traque au conflit d'intérêts. Et là, de ce point de vue, on rencontre un peu ce qu'a dit François Hollande hier avec la haute autorité. Il y en a une seconde qui porte sur la réduction du nombre des élus dans notre pays, parce qu'il y a trop d'élus, il y a trop de députés, il y a trop de sénateurs, et en même temps, une interdiction du cumul. Et il y a une 3e disposition, parce que pour nous, elle est liée à cela, c'est le fait de dire qu'il faut que la représentation nationale soit représentative de la nation, c'est-à-dire qu'il faut qu'à l'Assemblée nationale soient représentés les 40 ou 50% de Français qui aujourd'hui votent pour d'autres partis que l'UMP et le Parti socialiste et qui n'ont pas de représentants au sein de l'Assemblée nationale. En fait, ces 3 sujets sont liés, parce que vous savez très bien que la crise de moralité actuelle renvoie à la crise de confiance et à l'image des élus de la République face à la société. Après la période troublée là, que nous sommes en train de traverser, est-ce que vous estimez toujours que le MoDem pourrait travailler avec François Hollande? Nous estimons que la crise, d'abord, l'origine de la crise n'est pas sur l'affaire Cahuzac. L'origine de la crise est sur une équation politique qui n'est pas capable de régler la vraie crise, qui est la crise économique et financière dans laquelle nous sommes. Parce que si le pouvoir n'avait pas été faible à cause de ça, je ne pense qu'il n'y aurait pas eu cet effet de boule de neige avec l'affaire Cahuzac. D'une certaine façon, l'affaire Cahuzac sert vos objectifs en facilitant une éventuelle entrée En tout cas, elle démontre une fragilité extrême de l'exécutif. Pour faire simple, on a un exécutif qui repose sur à peine 25% de l'opinion, c'est-à-dire les différents courants du Parti socialiste côte à côte, et encore, depuis 2 jours, on assiste à ce théâtre extraordinaire de plusieurs ministres qui font des interviews de pages entières dans la presse pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement, même si le lendemain, ils disent que finalement, ils le sont quand même, et ils font une sorte d'astuce qui consiste à dire c'est contre la politique européenne que nous sommes et pas contre la politique nationale, ce qui est, soyons clairs, une sorte d'embrouillamini. Alors, pour répondre à votre question, je ne veux pas me dérober, voilà, nous pensons qu'on ne peut sortir de la crise que sans une autre équation politique. Cette équation politique, elle est fondée sur ce que nous recherchons, c'est-à-dire une sorte de consensus national beaucoup plus large, une majorité beaucoup plus large, et là, effectivement, si ce changement d'équation politique lié aussi à un programme économique, j'oublie pas que je suis avec vous, qui vous intéressez aux questions économiques, c'est-à-dire une ligne politique beaucoup plus claire sur les questions économiques, liées à une relance, à une politique de l'offre, alors là, si ceci se construisait, oui, nous assumerions nos responsabilités. Mais c'est dans ce sens-là que ça se présente. Durant la campagne présidentielle, vous étiez l'homme du produire en France. Oui.
une sorte d'Arnaud Montebourg aux côtés de... Pas tout à fait tout de même. De François Bayrou. C'est pas du protectionnisme pour nous, c'est pas un refus de la mondialisation. Justement, j'allais vous demander quel regard portez-vous sur l'action menée par le ministre du redressement productif depuis qu'il est en poste? Écoutez, il y a des choses qui sont bien quand il sensibilise les consommateurs à l'idée que quand on peut acheter français à qualité égale, c'est pas mal. Et puis il y a des choses qui sont moins bien quand il fait ça à l'esbrouf, quand il caresse quand même quelques thèses qui sont des thèses un peu dangereuses, et aussi quand il le fait comme il le fait depuis quelques jours, comme si cette politique du produire en France était une politique anti-européenne et anti-redressement des comptes publics. Nous pensons qu'il n'y a pas de choix que de continuer et même d'intensifier une politique on va dire de rigueur, pas d'austérité mais de rigueur budgétaire, surtout pour retrouver des marges de manœuvre pour des initiatives de croissance. La marque France, qu'Arnaud Montebourg est, semble-t-il, en train de pousser. En tout cas, il a confié à une mission le soin de travailler sur le sujet. Ça répondrait à vos attentes? J'attends de voir. Vous vous rappelez probablement que Nicolas Sarkozy avait fait la même chose avec une marque qui était Origine France Garantie, qui n'a pas eu beaucoup de succès. J'espère que cette fois-ci, ça marchera mieux. François Bayrou, Premier ministre de Hollande, c'est pour quand, selon vous? Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que c'était un problème qui n'était pas un problème de personne, mais qui était un problème de ligne politique. Si effectivement il y a un changement de ligne politique, je serai le premier à le souhaiter, mais vous voyez bien qu'il ne s'agit surtout pas d'avoir une sorte, comment dire, de gadget qui serait de dire on ouvre à quelques centristes pour donner le sentiment qu'on élargit, on donne un souffle, mais que si c'était que de la com, si c'était qu'une affaire de personne, ça n'aurait aucun intérêt. Merci beaucoup Robert Rochefort. À bientôt.